Je ne commence pas mes spectacles par Il était une fois parce que ce sont des spectacles vivants. Je refais vivre sur la scène des compositeurs, de grands hommes qui ont toute leur place dans notre 21e siècle, et comme je les interprète, eh bien, il ne sera jamais « Il était une fois », il est une fois. Pourquoi raconter l'histoire de Rossini? Rossini est un personnage truculent, extraordinaire, un des meilleurs compositeurs que nous n'ayons jamais eu en Europe. Et lorsque j'ai croisé la vie de ce personnage avec son œuvre, je me suis un petit peu reconnu dans cet humanisme bon vivant, épicurien. Donc, j'ai voulu faire une petite conférence, comme j'en ai l'habitude, et puis de fil en aiguille, avec la complicité de certains de mes amis ici présents, eh bien, on a fini par faire une farce lyrique, accompagnée de musiciennes et de chanteuses de grand talent. Et ce qui ne gâte rien, tous les intervenants sont de la Ciotat. C'est une pièce 100% ciotadenne, donc Rossini, eh bien, aujourd'hui, est un peu ciotadin. Nous, ici, ce soir, je le disais, c'est une comédie-concert, une farce lyrique, pas une comédie musicale, mais presque, il y a comédie dedans. On vient pour s'amuser, on vient pour rire, et le reste, bon, je laisse ça aux gens sérieux. Alors si je préfère le tourne-dos bleu ou à point, le tourne-dos est une histoire, une drôle d'histoire. Et je ne vais pas vous la raconter maintenant puisque c'est le sujet de la pièce, une démonstration de fabrication de tourne-dos qui est absolument sublime. Donc c'est une composition très difficile à faire et si vous voulez le savoir, eh bien vous n'avez qu'à venir. Le guide doit être fait pour des couturières, et toutes ces couturières sont des celles des environs de la Ciotat. Donc on remercie les cellistes, on remercie tout le monde, on remercie le public, je remercie Passionnard. Mehdi, il n'est pas là, que fait-il? J'aimerais qu'il dise...